Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de septembre 2025, en espérant bien sûr que vous allez tous très bien pour préparer cette rentrée du mieux que vous pouvez, que tout se passe bien pour vous. Alors on va bien sûr commencer avec l'oracle de François Joly, comme vous en avez maintenant l'habitude. Et puis on va continuer avec le tarot de Marseille, et puis on ira pour finir voir la conclusion de tout cela avec la petite carte de Rine Vertu. Je voulais vous dire que j'ai posté vraiment juste avant ces vidéos-là la vidéo concernant la fin de l'année 2025. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'on disait pour octobre, novembre et décembre, également que septembre seulement, eh bien vous pouvez aller voir la fin de l'année 2025 que je viens juste de mettre en ligne. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi en ligne tout bientôt, après ces vidéos de septembre, je mettrai en ligne celles qui concernent la saison qui change. Automne arrive, donc quand automne arrive, eh bien, on va mettre les vidéos qui correspondent à l'automne, les saisons de l'âme, où vous le savez, là, pour le coup, on est un petit peu plus dans le monde intérieur, puisque le monde extérieur ne nous fait pas de cadeaux. Du coup, on doit renforcer ce qu'il y a d'intérieur en nous pour faire contrepoids, si vous voulez. Allons-y pour ces tendances du mois de septembre, mes chères vierges. Bon, on nous parle d'une bénédiction à venir, enfin à venir, en même temps. J'ai l'impression, moi, que ça a plutôt été votre été, la bénédiction. Vous avez certainement passé un très bel été pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes, comment dire, un peu réjouis. Avec votre mémoire, vous rassemblez un peu vos souvenirs et vous avez l'impression d'avoir passé un bel été. Je pense que pour la majeure partie des personnes qui écoutent cette vidéo et qui sont vierges ou ascendant vierge, ça peut nous parler de ça. Mais comme vous le voyez avec moi, on vous dit que c'est bien gentil de buller et de se dire que finalement ça n'a pas été si mal que ça. Il y a un élément qui va forcer votre patience, j'ai envie de dire, qui va forcer votre critique peut-être même de quelque chose, parce que on vous dit ici qu'il y a méfiance, il faut avoir concernant quelque chose. Bon. Est-ce que vous avez noté dans votre entourage amical, proche en tout cas, que il y a des personnes qui sont un peu intéressées? Alors, il peut s'agir de cela. Moi, je vois quelqu'un qui a la folie des grandeurs autour de vous. Et vous l'avez jugé plutôt positivement, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ce que vous croyez. En tout cas, ça peut ne pas parler à certains. Mais disons que pour certains autres, voilà, ça risque de parler pas mal. C'est un peu comme si on s'était endormi sur nos lauriers, voyez, en vous disant, voilà, on a eu un bel été, donc finalement, ça ne peut pas être pire. Mais il vaut mieux rester sur ses positions et observer les choses. Alors par contre ici, on vous dit que vous passez beaucoup trop de temps à prendre la vie avec un peu de sérieux, que la vie des autres, ce n'est pas votre vie, et que vous mélangez un peu parfois ce que vous voyez comme des désirs des autres comme les vôtres. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous faites pas la part des choses parfois. Et on vous dit que maintenant, il s'agirait de vous amuser un peu et de prendre la vie du bon côté. Peut-être permettez-vous des plaisirs que vous ne vous permettiez pas. Peut-être que votre budget n'a pas suivi et que vous avez des frustrations par rapport à ça. Mais je pense que ça va être levé, ça, pour le mois de septembre. Parce que y a des petits cadeaux. On a vu bénédiction. Quand bénédiction tombe, il y a toujours des petits cadeaux qui arrivent quand même. Donc, soyez à l'affût des petits cadeaux qui pourraient aussi vous permettre de voir la vie un petit peu plus en rose. Après tout, vous méritez aussi, bien sûr, qu'on vous fasse des cadeaux. Il n'y a pas de raison. Alors, on a une attente. On a une attente par rapport à une maison. Pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être envie de déménager, besoin d'avoir quelque chose de plus grand ou de plus petit. Mais j'ai l'impression que votre réflexion, on va le dire comme ça, quand vous regardez l'endroit où vous vivez, votre réflexion, c'est de vous dire,
finalement, c'est pas mal là où je suis, mais ça pourrait être mieux parce que je vaux mieux que ça. Moi, je crois qu'il y a comme une valorisation de vous à travers l'endroit où vous vivez, vous voyez. Enfin, on finira par le règne végétal qui nous parle de mieux s'alimenter, mieux respirer, mieux dormir. Vous voyez, ça va avec aussi. Est-ce que c'est le lieu où vous habitez qui vous empêche de vous reposer? Est-ce que c'est les questions que vous vous posez par rapport à cette maison ou à cet endroit qui vous empêchent de bien vous nourrir, vous mangez vite pour faire le plus de choses possible dans la journée? Vous voyez? On vous dit de boire beaucoup de plantes. On vous dit que les plantes, pour vous, ça peut être quelque chose de très régénérant. Il y a une source d'énergie dans les plantes autour de vous. Voilà ce qu'on nous dit, hein, je ne sais pas. Vous êtes peut-être tombé sur une tisane magique, je ne sais pas. Voilà mes chères vierges. Allez, on regarde maintenant les maisons astrologiques. Et bien sûr, on va voir si ce qu'on vient de dire a un petit écho. Hein. Allez, j'en pose 3. Et je vous reviens juste après ça. Alors, bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné, bien sûr, pensez à le faire, c'est très important pour nous. Ça nous permet d'être visibles. Nous sommes très nombreux sur YouTube et comme vous le savez, quand on est abonné, ça nous permet d'être déjà notifié dès qu'il y a une petite vidéo qui arrive. Et il y en a effectivement tout le temps avec moi. Vous savez bien que j'en mets pour les saisons, pour les changements de mois. Et puis je vais retourner un petit peu sur TikTok, comme je vous l'avais déjà dit. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à retourner sur TikTok, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Cela dit, abonnez-vous, mettez un petit clic sur la cloche pour être notifié et un petit pouce. Alors ça, c'est toujours bienvenu les pouces. Hein. Ça permet de nous faire grimper dans l'algorithme, dans le référencement. Hein. Alors, qu'est-ce que nous quittons en ce moment pour parler de 7 ans? On va parler d'abord de ce qu'on a fait avant, de ce qu'on a laissé, ce qu'on doit laisser. Bon, il y a quelque chose à voir avec votre image de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez dû avoir beaucoup de blessures d'orgueil. On nous dit ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez toujours mal pris les critiques. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a été le cas. Et ça, c'est en train de changer en ce moment. C'est un peu comme si vous vous disiez, bah, bon, les gens, ils ont une opinion de moi. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est ça qui est important, franchement, dans la vie, quoi, hein? On se pose cette question, en tout cas. Cette histoire d'image et de renaissance à soi, elle n'est pas, elle est dépassée pour vous en ce moment. Donc, on va regarder vers quoi ça nous emmène. Voilà, ça nous emmène vers plus d'intégrité sentimentale et émotionnelle. J'ai envie de dire même que le fait que vous vous êtes trop demandé si les gens pensaient ceci ou cela de vous, ça vous a fait passer à côté de votre sensibilité et vous avez montré un visage dur, trop dur, qui ne vous ressemble pas. Et donc, septembre va vous permettre de réadoucir alors l'image non, mais en tout cas la personne que vous êtes va paraître plus douce, moins abrupte qu'avant. Voilà, je pense que vraiment ça va être un truc important. Septembre, le challenge, ça va être de redonner un peu de sentiment, de sensibilité à votre vie. C'est vraiment ça, comme ça qu'on vous le présente. Maison 12, on a le soleil. Alors peut-être cet orgueil qui est encore un peu là, hein, au fond, puisque le soleil gouverne le lion, vous savez ce que c'est, le lion c'est le panache, etc. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on sait du lion, hein, du signe du lion, c'est un signe qui croit beaucoup en lui en principe, qui en rajoute toujours des tonnes quand il faut être dans une confiance en soi. Pas toujours, mais ça peut. Hein, ça peut. Alors, ce que ça me dit, moi, ici, c'est que aussi, on vous parle des difficultés à vous bouger, à faire du sport. Ça va être un problème. Si vous voulez vous rentrer dans un automne, alors c'est votre anniversaire, et tant mieux, hein, bon anniversaire à celles et ceux qui vont entendre cette vidéo au moment où c'est votre anniversaire, bien sûr. Mais pour certains, il va y avoir comme un oubli du corps parce qu'il y a eu l'été, on s'est fait plaisir,
Et là, on ne sait pas comment gérer l'automne. Voilà, donc attention à vous. Le point fort, pardon, je voulais d'abord revenir à ça. Le point fort, c'est la tempérance. Là aussi, on nous parle de douceur, vous voyez. Votre point fort, ça va être votre douceur. Moi, j'ai envie de dire, c'est votre douceur naturelle. Hein. Pourquoi? Parce que ça va arranger les conflits. Parce que ça va vous permettre d'être un petit peu plus tranquille avec les autres. S'il y a eu des soucis dans votre famille, parmi vos amis, des palabres inutiles ou je ne sais quoi, ça va s'arranger parce que vous allez y mettre du vôtre. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez arranger les choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est votre fort, hein, donc à ne pas oublier de faire, bien sûr. C'est votre arme fatale, si j'ose dire, hein, dans le bon sens du mot, bien sûr. Le travail, mes amis, et le quotidien, si vous n'êtes pas en emploi en ce moment, eh bien, ça nous augure quoi? Ça nous augure aussi d'avancer, de prendre du courage et de croire au lendemain, de ne pas passer des journées à buller. Vous voyez, on va être très occupé, hein, je pense, pendant cette... là, on voyait l'attente, vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure l'attente. Ça nous parlait quand même d'attendre quelque chose, hein, et qu'il fallait plutôt penser à s'amuser plutôt que de se prendre la tête. Eh bien, avec la carte de la force ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de bouger, on vous dit de vous faire confiance et de ne pas vous enterrer dans des attentes, des doutes et tout ce qui peut aller avec, évidemment, avec la pensée. On verra ici au niveau de votre pensée ce qui peut aider ou pas. Oui, alors avec l'étoile, au niveau de la pensée, on est sur un mode haut niveau, high level comme on dit, hein, c'est-à-dire vous n'aurez pas beaucoup de place pour le doute, j'ai l'impression, moi. Hein, j'ai pas le sentiment que vous allez être dans des moments difficiles sur le plan moral. Le plan moral, ça va plutôt pas mal. L'étoile, elle est toujours protectrice. Hein. On a vu tout à l'heure les bénédictions. C'est peut-être vous qui vous envoyez des bénédictions parce que vous avez un moral qui est devenu un petit peu plus souple, un petit peu plus, j'entends le contraire de inquiet. On dit pas en français tellement qui est, ça se dit pas tellement là. Si, on dit la quiétude. On pourrait dire une plénitude, une quiétude. Hein. Vous avez retrouvé un peu ça, ou vous êtes en train de le retrouver. Hein. C'est très possible. Mais ça va avec l'émotionnel et avec une espèce de moment de paix. Parce que vous travaillez sur le psychologique et sur l'émotionnel, du coup, ça vous donne de la paix. Ça, c'est quand même important de le comprendre. La relation aux autres, moi je crois que vous auriez intérêt à dire les choses clairement, à vous expliquer clairement. Vous avez les moyens avec l'étoile, hein, donc laissez-vous guider, mais vous trouverez les mots. S'il y a des petites choses qui ne vont pas entre vous et peu importe qui, que ce soit votre patron, votre collègue, votre meilleur ami, peu importe qui, hein, votre chéri, vos enfants, eh bien, il faudra quand même que vous appreniez tout en ménageant les personnes. On a vu tout à l'heure la tempérance, c'est important aussi d'avoir la tempérance, hein, ici, dans votre point fort. Ok, on va être doux, mais il faut quand même dire les choses. Parce que sinon, si vous ne dites pas, vous allez passer à côté d'un règlement, remettre les choses à leur place. C'est ça que j'entends. Donc la justice, on ne laisse pas les choses, on ne laisse pas les gens croire des choses qui ne sont pas vraies, parce que sinon, ça prend de l'ampleur. Donc on règle tout de suite les choses, tout de suite dans l'œuf. C'est quand même toujours mieux. Hein. On n'a pas regardé la 9e carte, le chariot. Pour moi, c'est une foi qui revient dans votre tête, dans votre vie. Je ne sais pas si vous pensez à un couple, pensez à faire couple avec quelqu'un, ou alors c'est parce que vous avez un nouvel ami, mais il semblerait que vous soyez reparti un peu dans une quête de ce genre-là. Alors, possiblement, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour, hein, ça peut nous donner des clés. Bon, s'il y a quelqu'un, il pourrait être un peu plus âgé que vous, si quelqu'un arrive dans votre vie. Si vous êtes en couple, ce qu'on peut dire par rapport au couple, c'est que l'autre veut vous faire grandir, veut que vous exploriez le meilleur de vous. Hein, il a envie de vous prendre par la main et de vous dire tu vaux mieux que ça, tu vois, là vraiment tu vas te remettre sur pied
parce que tu as trop douté et tu t'es fait plus de mal que de bien. Là, je pense qu'avec la force qui est là, mais le chariot qui revient, la force et la confiance, ce sera un petit peu aussi vos challenges de septembre. Hein, mais l'amour peut être aussi porteur ici, avec le pape. Hein. Les projets, pour l'instant, les projets, pour moi, il y a une mise à plat. Il y a une mise à plat. La plupart d'entre vous, les projets, ce sera de prendre du recul et de ne pas vouloir trop en faire, de laisser tout doucement septembre arriver comme ça, en réceptivité. Mais on le voit déjà avec la lune, hein, c'est quelque chose qui vous paraît important, c'est d'être bien avec vous-même. C'est pour ça que le palais, pour moi, ça me parlait vraiment de comment je me sens, est-ce que je suis bien chez moi, est-ce que je suis à ma place, est-ce que ce lieu me convient. Enfin, il y a tous ces questionnements-là, ça va assez bien finalement avec la lune. Pour finir, ce que nous disons sur les finances, alors on a le monde, hein, les finances, c'est quand même plutôt, ça va avec les bénédictions qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Les finances ici avec le monde, c'est possiblement une amélioration financière. Parce que vous aviez demandé un crédit, vous aviez peur qu'il soit pas accepté, finalement il sera accepté. J'ai l'impression que ça va vous aider moralement à reprendre les rênes de votre vie. Il y avait un truc qui vous manquait. C'est comme si vous aviez, vous savez, quand on lâche les rênes de la charrette, avec le cheval fou dedans, ça part dans tous les sens. Et là, vous allez prendre les rênes et vous allez bien tirer sur les rênes pour bien gérer les choses. Moi, c'est ça que ça me dit en tout cas. Hein. Donc voilà pour ce mois de septembre, pour les grandes lignes, bien sûr. Et puis, on va regarder. Donnez-moi, bien sûr, de vos nouvelles en commentaire. C'est vraiment important pour moi. Hein. Elle est tombée toute seule, celle-ci, dis donc. Et comme par hasard, elle nous parle de mediumship. C'est-à-dire vos capacités à recevoir les informations comme un médium le fait par rapport au monde astral, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est proposé et qu'on voit pas toujours. Hein. You have the natural ability to connect with departed loved ones. Ça veut dire que vous avez une capacité, moi je crois que ça va très bien avec la lune, cette carte-là. Hein. Pourquoi? Parce que la lune, c'est la réceptivité, hein, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de ma sensibilité. Qu'est-ce que je peux faire avec ma sensibilité? Et ici, cette carte-là vous le dit, ça vous protège. Donc n'ayez pas peur de votre sensibilité. Faites-la germer en vous et peut-être récoltez-la aussi, parce qu'il peut y avoir des bons fruits dans tout ça. Voilà, mes chères vierges. Je vous souhaite une très très belle rentrée 2025. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Pour moi, vous me rendez un énorme service sur TikTok, sur Insta, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi couper des petits bouts de vidéos, comme d'aucuns le font quelquefois, pour le petit moment qui vous a plu le plus, par exemple, et vous les mettez avec la référence de ma chaîne, bien sûr sur YouTube, vous les mettez sur votre TikTok ou sur votre Insta ou autre chose. Voilà mes chères vierges, ascendant vierge. Je vous retrouve bientôt pour les saisons de l'âme et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.